Oui. Enfin sorti de ce trou paumé. Le vieux Wan n'avait pas dit qu'une beauté viendrait m'accueillir? Cet endroit, comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une femme à peu près présentable? Waouh, ses jambes sont vraiment pas mal. Cette petite jupe courte. Ah, il s'en est fallu de peu, j'aurais aimé lui souffler dessus. Ah. Et cette force spirituelle n'est pas contrôlable non plus. Le vieux Wan dit que mon destin est à Fancheng. Je ne sais pas si c'est fiable. Je vais plutôt chercher par moi-même. Que voulez-vous faire? Éloignez-vous de moi. Petite beauté. Bien sûr qu'on veut te faire du bien. Ah. Combien voulez-vous? Je peux tout vous donner. Oh là là, une femme riche en plus. 100 000. Donnez-nous 100 000 à nous deux. Ça t'achètera la paix. D'accord. Tenez, dégagez. Les frères ne veulent pas partir comme ça. Accompagne-nous. Pour s'amuser. Hein. Ah, écartez-vous. Ah. Ah. Butez-moi cette salope. Ah. En plein jour, vous osez encore violenter une femme. Vous en avez marre de vivre? Petit con, tu cherches la mort. Butez-le-moi. Ya. Non, non, ne me tuez pas. On arrête de se battre. Vous serez désormais notre chef. Vous avez eu de la clairvoyance. Chef, épargnez-nous. Dégagez. Et dis, on les épargne ou pas? Je ne m'appelle pas je m'appelle Tangxin. Tangxin, ça a l'air délicieux. Alors Xiao Xin, dis, on les épargne ou pas? Belle-sœur, c'est nous qui n'avons pas vu clair. Laissez notre chef. Nous épargner, oui. Dégagez tous. La belle-sœur a parlé, vous ne dégagez pas vite? D'accord. Salaud, tais-toi. Je ne suis pas ta belle-sœur. Je t'ai dit de dégager, tu n'entends pas? Et, mademoiselle, je suis ton sauveur. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches autant? C'est pas si gros que ça. Espèce de pervers dégoûtant. Et Ah. Salaud, ne regarde pas. tout blanc, ça éblouit. Dégage. Ton pied est démangé. Ça va faire un peu mal, tiens bon. Ah. Voilà, mais il faut que tu te reposes un peu. Tu ne peux pas marcher pour l'instant. Je ne peux pas marcher? Je dois aller chercher quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? À mon avis, tu devrais rentrer te reposer, hein? Je peux me sacrifier et te porter à la maison. Espèce de dégoûtant, je ne veux pas. Bon, tant pis, je m'en vais. Tu n'as rien, mais moi si. Si j'arrive en retard, le vieux Wan va me tuer. Toi. Reviens ici. Quoi? Tu peux marcher maintenant? Porte-moi. Combien tu me donnes? 10 000 $, ça va? Tu as donné 20 000 à ces deux petits voyous tout à l'heure. Bon, 20 000 $. Marché conclu, allez. On y va. Où ça, mademoiselle? Étambé. Tu habites à Étambé. Moi aussi, je dois y aller. Waouh, c'est trop luxueux. Putain, ces 19 dernières années. J'ai vécu pire qu'un cochon. Enfin, mademoiselle, vous êtes revenue. Mademoiselle R, la situation n'est pas bonne. J'ai peur que... elle ne passe pas la nuit. Laisse-moi descendre. Oh. C'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas réussi à inviter le docteur Xiaoru. C'est ta sœur qui t'a fait du mal.
Ne t'inquiète pas, je peux la sauver. Espèce de petit voyou, ne dis pas n'importe quoi. C'est à notre jeune maîtresse. Le moment le plus triste, que tu trompes ses sentiments. Tu es vraiment un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Dégage de là tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre avec moi? Espèce de clochard, dégage de là immédiatement. Tu peux vraiment sauver ma petite sœur? Si tu peux vraiment la sauver, n'importe quelle exigence. Je l'accepterai. Jeune maîtresse, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Ah bien sûr que je peux. Je te garantis de te rendre. Une petite sœur en pleine santé. Alors, suis-moi. Allez, dégage. Jeune maîtresse, mais... Maître Chen, vous êtes pourtant un expert national de médecine traditionnelle de premier plan. Est-ce que, vraiment, il n'y a plus d'espoir? Monsieur Tang, si mon maître dit qu'il ne peut pas guérir, alors dans toute la Chine, personne ne le pourra. Oh là là, Xiao Xingxin. Ton chien de famille est bien féroce. Il n'arrête pas d'aboyer et mord à tort et à travers. Vas-y, donne-lui une leçon. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas n'importe quoi. C'est un médecin réputé de la capitale. Chinoer, voici donc le disciple du vieux médecin divin que tu as invité? Papa. Je n'ai pas réussi à inviter le disciple du vieux médecin divin. C'est juste mon ami. Quoi? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Xiao Ru n'a donc plus d'espoir? Monsieur Tang, puisque vous avez déjà invité mon maître, et que vous invitez en plus un soi-disant disciple de médecin divin, est-ce que ce n'est pas manquer de respect envers mon maître? Maître Shen, je suis un malade qui cherche désespérément un remède. Eh bien, puisque Monsieur Tang a trouvé quelqu'un de plus compétent, ce vieil homme prend congé. Maître Shen, attendez. Papa, mon ami dit qu'il peut sauver Xiaoru. Laisse-le essayer. Lui, on voit tout de suite que c'est un plouc de la campagne. S'il peut guérir la maladie de ta sœur, je l'appellerai grand-père, d'accord? Ah ah ah. Petit-fils, si j'étais ton grand-père, je te fourrais dans un seau à urine pour te noyer. À force de chercher des grands-pères partout. Toi, Xiao Xingxin, est-ce que ta sœur a froid de la tête aux pieds chaque 15 du mois, comme si elle était dans un congélateur? Toi. Comment tu le sais? C'est vraiment le corps cachant le froid, et astérisque teint, pas étonnant que le vieux m'ait fait descendre. À part mon corps de yang originel. Il n'y a vraiment rien qui puisse réprimer ce froid en elle. c'est l'aiguille mystique taillis légendaire. Petit frère, si tu peux sauver Xiaoru, je te donnerai tout l'argent que tu veux. P astérisque teint, j'ai l'air d'être fauché? Je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. L'aiguille mystique taillis légendaire. Cette petite fille est sauvée. Ouf, j'ai enfin condensé le froid dans son corps en une perle glacée. Xiao Xinshin, rassure-toi, ta sœur n'est plus en danger de mort pour l'instant. Petit frère, que veux-tu dire par plus en danger de mort? Hélas, cette demoiselle a un corps cachant le froid. J'ai juste temporairement scellé le froid dans son corps. Je ne l'ai pas complètement éliminé. Alors comment l'éliminer complètement? Pour l'instant, impossible de l'éliminer, à moins que... Je ne maîtrise parfaitement la technique de Luning. Il y a encore une chance de la guérir. Luning. C'est toi, Luning? Qu'est-ce que vous avez? Mon nom est trop cool, c'est ça? Vous êtes impressionné? Tu es le maudit héritier du médecin divin. Chinoer, pas de bêtises. Ne manque pas de respect au médecin divin. Exact, c'est bien moi, la personne que vous cherchez. Espèce de salaud. Tu le savais et tu ne m'as rien dit, espèce de salaud. Tu m'as fait m'inquiéter pour ma sœur. Oh, Xiao Xinshin. J'allais te le dire, mais... Tu ne m'en as pas laissé l'occasion. Salaud, je vais te tuer. Xiaoru, tu as fait une peur bleue à ta sœur. Si ce salaud de Luning n'était pas là, ta sœur ne t'aurait plus jamais vu. Chiner. Xiaoru vient de se remettre d'une grave maladie. Laisse-la se reposer tranquillement. Allons-y. Petit médecin divin. Maître, que faites-vous? Oh, dans ce cas, je deviens vraiment ton grand-père. Maître,
Ce type est juste un arnaqueur. Pourquoi agir ainsi? Arrêtez. À partir de maintenant. Je ne suis plus ton maître. Bon, lève-toi. Je ne prends pas de disciple. Le plus sage est le maître. Petit médecin divin, si tu n'acceptes pas ce vieil homme comme disciple, alors je resterai agenouillé ici. Ce n'est pas que je refuse vraiment les disciples. Et puis, si vraiment je devais en prendre un, il faudrait que le vieux de la maison soit d'accord. Puisque tu es si persévérant, alors je vais te considérer comme un demi-disciple officieux. Disciple Shen Yudao salue son maître. Bon, j'ai d'autres affaires. Si tu n'as rien d'autre, tu peux partir. Oui, le disciple se retire. Oncle Tang, dites-moi directement ce que vous avez à dire. Ne me regardez pas comme ça me donne des frissons. Mon cher neveu, je me demande si ton grand-père t'a parlé. Du mariage arrangé entre nos deux familles? Ah, et oui, il en a parlé. Et il a même dit que j'avais une fiancée ici. Alors, que penses-tu de mes deux filles? Ah, elles sont bien. Belles, grandes, ah. Espèce de salaud. Pourquoi tu parles de manière si vulgaire? Laquelle de mes deux chères filles te semble la plus appropriée pour devenir ta petite femme? Et, Oncle Tang, qu'est-ce que vous voulez dire par là? À l'époque, mon père a arrangé un mariage pour ma fille qui n'était pas encore née. Plus tard, on m'a dit que le jeune médecin miracle était le fiancé de ma fille. Mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais des jumelles. Alors... Papa. On est à quelle époque? Tu crois encore aux fiançailles arrangées dans l'enfance? Peu importe qui il choisit comme femme, je ne suis pas d'accord. C'est ton grand-père qui l'a décidé. On ne peut pas changer ça. Frère Luning, tu aimes ma sœur? Cette Xiao Xingxin, même si son caractère est un peu difficile, je sais qu'elle a le cœur tendre sous ses airs froids. Elle pourrait à la rigueur faire une épouse. Salaud. Qu'est-ce que tu veux dire par à la rigueur? Alors frère Luning, tu aimes Xiaoru? Xiaoru est douce et adorable, naturellement tout le monde l'aime. Alors frère Luning ne fait pas exception? Alors frère Luning, tu veux bien m'épouser? Oncle Tang, je vais être franc avec vous, J'ai un petit problème de santé, Avant de me rétablir, je ne peux pas m'engager dans des relations amoureuses. Alors parlons de tout ça plus tard. Quand je serai remis. Soit. Vous êtes encore jeune, il n'y a pas d'urgence. Alors je vais te préparer un logement. En fait, je pourrais aussi faire un sacrifice. Tu rêves. J'ai encore cultivé toute la nuit, mais je n'ai toujours pas la chance de profiter de la vie. J'ai un peu faim, allons chercher à manger dans la cuisine. Ah. Cette maison est vraiment trop grande, où est la cuisine? Ça sent bon, il doit y avoir de la nourriture ici. Luning, espèce de salaud, sors d'ici. Xiao Xinshin. Tu montres ça dès le matin, c'est trop excitant. Tu regardes encore, sors. Aïe. Eh bien, Xiao Xinshin, c'est le caleçon que la veuve Shen du village m'a fait, comment est-il? Joli? Je ne veux pas te voir, sors. D'accord, je sors tout de suite. Et, au fait, Xiao Xinshin, j'ai faim, toi. Tu as du lait? Oh, Xiaoru, tu es réveillé aussi, Tu as du lait? Du lait? Quel lait? Bien sûr du lait de vache, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ah. Tu ne pensais pas que c'était. Frère Luning, tu es vraiment méchant. Luning, espèce de pervers. Xiao Xinshin.
Je voulais juste boire du lait, est-ce nécessaire de réagir comme ça? Monsieur Tang, c'est grave, les produits de notre entreprise ont été divulgués. Que s'est-il passé? Les mesures de confidentialité du nouveau produit n'étaient-elles pas très bien faites? Comment ont-elles soudainement fuité? Je ne sais pas non plus, je viens de recevoir de Tiancheng Pharmaceutical. La conférence de lancement du nouveau produit, deux des produits, sont exactement les mêmes que les nôtres. Je reviens à la société tout à l'heure, informe les actionnaires. De convoquer une assemblée générale des actionnaires dans 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau produit a été divulgué, de nouveaux médicaments de Tiancheng Pharmaceutical. Sont exactement les mêmes que les nôtres. Nouveaux médicaments? Quels médicaments? Tu veux que je t'accompagne? Il n'est toujours pas là. Et, Monsieur Tang, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Monsieur Tang, vous devez nous donner des explications, tout à l'heure. Le cours de l'action de notre société a chuté de 4 points de pourcentage. Cela représente une perte de plus d'1 milliard. Oui, Président Tang, les mesures de confidentialité du nouveau produit ont toujours été très bonnes, comment ont-elles soudainement fuité? Vous devez nous donner des explications sur cette affaire. Assez. Arrêtez de paniquer. Cette affaire n'est pas encore irrémédiable. À quoi ressemblez-vous tous? Ce ne sont que quelques plantes médicinales antitumorales, non? Qu'y a-t-il de spécial ici? Qui êtes-vous? C'est l'Assemblée Générale des Actionnaires ici, qui vous a autorisé à entrer. Président Tang, l'Assemblée Générale des actionnaires est une réunion interne de l'entreprise. Pourquoi amenez-vous un étranger ici? Quoi? En tant que présidente, je ne peux pas amener quelqu'un? Luning. Savez-vous à quoi servent ces plantes médicinales? Xiao Xinshin, tu as oublié ce que je fais? Je suis le descendant d'un médecin divin. Si je ne peux même pas reconnaître ces types de plantes médicinales, je n'ai qu'à arrêter de travailler dans ce domaine. Luning, ne te laisse pas emporter par la victoire. Ne m'appelle pas Xiao Xinshin. Devant autant d'employés de l'entreprise. Mademoiselle, je vais vous dire franchement, ces quelques pilules ont une combinaison très médiocre. Je peux facilement faire une ordonnance qui est bien meilleure que la vôtre. De plusieurs fois. Luning. Tu dis que tu peux préparer une ordonnance meilleure que celle-ci? Ouais. Mec, qu'est-ce que tu racontes? Cette ordonnance a été mise au point par Tang Pharmaceutical après 5 ans de recherche, pour enfin être achevée. 5 ans? Je pense que tu as mangé et bu frauduleusement pendant 5 ans. Et touché ton salaire pour rien pendant 5 ans, n'est-ce pas? D'où viens-tu, petit malotru? Comment oses-tu me parler comme ça? Quoi? Bon à rien, tu veux te battre avec moi. Va te faire foutre. Tu as pas mal de force. Ça suffit, directeur Lee. Je rechercherai la responsabilité de la fuite du nouveau produit plus tard. Asseyez-vous, je vous prie. Humph. Mademoiselle, je vais vous écrire quelques ordonnances plus tard, qui garantiront un effet plusieurs fois meilleur que celui que vous avez actuellement. Mais j'ai un peu faim maintenant. On peut aller manger, non? D'où vient ce type? Pourquoi le président Tang est-il aussi poli avec lui? Leur relation doit être pas ordinaire. Sinon, pourquoi il laisserait le président Tang l'accompagner pour manger à un moment aussi critique? Chers actionnaires, soyez rassurés, j'irai certainement. À la conférence de presse du nouveau produit de Tiancheng Pharmaceutical. La séance est levée. Allons-y, on va manger. D'où vient ce gars exactement? Président Tang? Comment osez-vous laisser ce jeune imprudent faire n'importe quoi? J'ai entendu dire que la sœur du président Tang a été sauvée par un médecin mystérieux. Guéri. Je me demande si c'est pas ce gamin. Laisse tomber, il a tout du fils à papa qui s'en fiche de tout. Un jeune héritier. Monsieur Lee, l'affaire de la fuite du produit, merci de bien vérifier. Sinon, on risque de perdre notre boulot, Monsieur Go. Attention à ce que tu dis, tu pourrais te casser la langue. Si je me souviens bien, votre service marketing a aussi participé à cette réunion sur le nouveau produit. Peu importe d'où il sort, ce gamin. Il ne va pas gâcher mes plans. Sinon, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Xiao Xinshin. Tu vois, je m'ennuie un peu, alors autant me trouver un boulot dans ta boîte. Tu veux bosser ici? Ouais, de toute façon, j'ai rien à faire. Si tu viens bosser ici, tu serais comme une crotte dans la soupe. Tu gâcherais tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis beau gosse. Super médecin, venir dans ta boîte, c'est du soutien technique. Tu devrais être ravi, en cachette.
Attention. Qui est là? Montrez-vous, bande de lâches. Luning, fais gaffe, ils sont armés. Mademoiselle, tu me prends pour un aveugle? Dites-moi, qui vous a envoyé? Le roi des enfers m'envoie. Prendre ta vie. Crève, petit. Ah oui? Impossible. Comment as-tu pu parer la flèche de l'âme? Rien d'impossible. Je vais t'envoyer voir le roi des enfers, tout de suite. Aïe. Aïe. Si tu veux vivre, parle. Sinon, ton sort sera le même que le sien. Ne t'approche pas. Luning, tu devrais plutôt le remettre à la police. Mademoiselle, c'était de la légitime défense. Si tu ne veux pas parler, je vais t'aider un peu. Porte des cieux tueries? Peu importe votre organisation de tueurs. Si vous osez toucher à ma femme, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Luning, qu'est-ce qu'il a? Bien sûr, il s'est fait corriger par un beau gosse. Je t'avais dit de le remettre à la police, comment as-tu? Mademoiselle, réfléchis un peu. Un type comme ça, prêt à tout, il va se soumettre facilement? Alors, partons vite. MMH. Luning, Noda, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils sont membres d'une organisation de tueurs à gages appelée la Porte Céleste. Ils ont pris une mission. Sans doute l'une de tes ennemis. A posté une prime sur ta tête. Notre famille Tang est l'une des plus influentes du monde des affaires de Fancheng. Nous avons beaucoup de concurrents. Mais ces dernières années, tout s'est bien passé. À moins que ces tueurs ne soient venus pour toi. Avant ton arrivée, j'étais toujours en sécurité. À quoi tu penses? Salaud. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle. Tu dis que je viens d'arriver à Fancheng, que je ne connais personne. Où est-ce que je me serais fait des ennemis? Toi, tu devrais réfléchir un peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cette tentative d'assassinat a échoué. Je pense qu'à court terme, ils n'oseront plus rien. Ah, au fait. Prends ça, garde-le bien. Qu'est-ce que c'est? Pas besoin de savoir ce que c'est. Souviens-toi juste. Qu'en cas de danger, écrase-le. Je le saurai immédiatement. Cette chose. N'en doute pas, je ne la donne qu'à ma femme. Qui est ta femme? Je n'en veux pas. Et non. Mademoiselle plaisante. Mademoiselle plaisantelle. Cette perle. C'est mon maître qui me l'a donnée. En cas de danger, elle peut te sauver la vie. Ah oui. Allons vite manger, je meurs de faim. C'est deux bons à rien, incapables de tuer une femme. Il faut que je m'en occupe moi-même. Xiaoru, je me souviens que tu adorais ce restaurant. Dis, tu n'as pas peur de tomber sur ce type détestable? Pas si malchanceux, j'espère. On vient juste manger. Ce serait vraiment trop de coïncidence. Mesdames, vous parlez de mon rival? Pourquoi tu ne crèves pas, Luning? Même si nous sommes fiancés, je ne t'épouserai jamais. Et c'est l'oncle Tang qui décidera. Vous n'avez pas votre mot à dire. Tu es vraiment un salaud. Tangqin, qu'est-ce que tu fais là? Quand on parle du loup. C'est toi, Ningyu. Je suis venu manger avec un ami. C'est ça, ton ami? Je croyais me souvenir que tu n'avais pas d'amis masculins. Et la semaine prochaine, je viendrai demander ta main. Tu es au courant? Tu rêves. Je préférerais mourir que de t'épouser. Chérie, c'est qui lui? Mon gars, tu sais qui je suis? Tu cherches la bagarre? C'est exactement ce que je cherche. T'as du cran? Viens me frapper alors. Salaud de malheur, t'as aucune galanterie. Frère Luning, attention. Mon point, c'est 20 ans de kung fu, tu vas tenir?
Mais t'es qui en fait, mon gars? Qui je suis? T'es pas digne de le savoir, mais retiens bien ça. Reste loin de ma fiancée. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te casse la gueule. Jeune maître Ning, laisse-moi m'occuper de ce type. Il est pas mal. Fais gaffe. Mon gars. T'es fort, je l'admets. Mais t'as touché mon jeune maître. Il faut que tu paies. Vous deux, allez sur le côté. J'ai peur de vous blesser plus tard. Souviens-toi, plus tard, ajoute 2 plats en plus pour me récompenser. Sœur, venez par ici. Luning, fais attention alors. C'est juste une bagarre. On peut se dépêcher? Je dois aller manger avec ma copine tout à l'heure. Tu parles d'un culot. Crève. Écrasez les orteils. Un jeu d'enfant. Oh, Anxion, ça va? Anxion? Mon gars. Vu que t'es pas trop mauvais. Ce coup de pied, c'est cadeau. Mon gars, attends-moi. On se reverra. Frère, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Aïe. On y va. Salaud, tu vas me tenir jusqu'à quand? Je pensais que... Tu ne voulais pas que je te lâche. Va te faire voir. Sœur, arrêtez de vous chamailler, je meurs de faim. Xiaoru, même toi tu m'embêtes? Tu vas voir ce que je te fais. Ah, avec de si belles filles à mes côtés, que demander de plus à la vie? Ma vie de rêve de Luning est sur le point de commencer. Ah. Burk, dégoûtant. Serveur, la carte. Désolé, un instant s'il vous plaît. Frère Luning, tu regardes quoi? Rien. Frère Luning, ma sœur et moi, est-ce qu'on n'est pas aussi jolie que cette petite fille tout à l'heure? Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoru est la plus belle. Alors pourquoi tu la regardes comme ça, grand frère Luning? Xiaoru, ne te laisse pas avoir par lui. Il est juste attiré par sa beauté, ce salaud. C'est un pervers. Qu'est-ce que tu racontes, Xiaoru? La fille a ses règles. Et pourquoi vous êtes si gênés? On est tous des adultes, non? J'ai envie de te coudre la bouche. Même si on est adulte, tu ne peux pas parler de ça devant 2 jeunes filles. C'est toi qui as l'esprit mal tourné. Toi, Qu'est-ce que tu fous? Désolé. Désolé? Ça ne sert à rien. Alors, comment tu vas me rembourser cette tenue? Mademoiselle, c'est cet homme qui a touché la fille. Et qui l'a fait renverser son verre sur le client. quoi? Monsieur, soyez respectueux. Mon costume coûte plus de 2 cents,000. Même en travaillant 1 an ici, tu n'aurais pas assez. Mais... si tu viens boire quelques verres avec moi, on oublie l'affaire. C'est trop. C'est toi qui l'as tripoté. Et tu veux qu'elle s'excuse? T'es un homme ou pas? Bien sûr que je suis un homme. Tu veux essayer? Petit. Répète ce que tu viens de dire, tu crois que... Je vais pas te couper la langue? Hein? Oser manquer de respect à ma femme. Voilà ta leçon. Tu m'as frappé? Tu cherches. Ah, patron Kiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Petit, si t'as du courage, reste. Je vais. À qui tu parles comme ça ici? Je n'ai pas de petit-fils aussi minable. Le patron Kiao est quelqu'un. Tu cherches la mort? Osez frapper le patron Kiao. Sécurité. Petit, tu sais où tu es? Tu frappes comme ça? C'est quoi ce bar de merde? Les clients peuvent se permettre de tripoter le personnel comme bon leur semble. Avant, je trouvais que l'ambiance était sympa ici. Mais plus jamais. Je ne reviendrai plus. Excusez-moi, vous êtes... Qui je suis ne vous regarde pas. Allez dire à votre patron que la famille Tang n'investira plus dans votre restaurant. Ah, vous êtes la jeune maîtresse Tang. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Frère Kiao. C'est quel connard qui cherche des noises? Mon frère, tu es enfin là. Aujourd'hui. Débarrasse-moi de cet abruti qui manque de discernement. Patron Kiao. Patron Kiao. Le repas d'aujourd'hui est pour moi. On peut en rester là,
D'accord? En rester là? Pour qui tu me prends, Kiao Pangzi? Dégage. À mon avis. C'est clairement un gros porc. Toi, tu cherches la mort, c'est ça? Plutôt une fois sincère, tu cherches la mort, c'est ça? Ah. Espèce d'incapable, fiche le camp. Bien joué, petit. La montagne reste verte, l'eau coule toujours. On se reverra. Arrête-toi. Tu oses encore me menacer? Je t'ai dit de partir? Toi, qu'est-ce que tu veux? Écoute bien, ne crois pas que parce que sa famille te soutient. Tu peux faire n'importe quoi. Je suis un homme du jeune maître Ningyu. Ningyu? C'est celui que je viens de remettre à sa place, ce fils à papa? Tu as du culot. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? C'est simple. Présente tes excuses à la demoiselle, tout à leur récompense son préjudice moral. Et je te laisse partir aujourd'hui. D'accord. Combien? Combien faut-il payer? 50 000. Non, 100 000. Oui. Aujourd'hui, si tu sors ces 100 000 euros, l'affaire est classée. 100 000. Tu ne préfères pas braquer une banque? Ah, pas besoin d'autant, ça va pour moi. Tu vois, la jeune fille dit que ça va. Je peux partir? Tu marchandes encore avec moi? 100 000. Pas un centime de moins. Sinon, aujourd'hui, je te casse. Je paie. S'il te plaît, épargne-moi. Dépêche-toi. Tiens, prends cet argent. Je ne veux pas d'argent, ça va. Prends-le, Nodayoft. Garde cet argent pour toi. On est toutes des femmes. Ce qui vient de se passer, moi, je n'aurais pas supporté. Je ne sais pas comment tu as fait. Merci à vous trois. Si c'est tout, je retourne travailler. Mademoiselle Tang, Anjun, cette fille est bien. C'est une étudiante du lycée artistique de Fancheng. Elle vient travailler ici pendant les vacances. Mais sa famille est pauvre. Elle a un père alité, paralysé. Avec cet argent, je suis sûr que sa famille pourra surmonter cette épreuve. Frère Luning, tu es si doué en médecine. Tu ne pourrais pas aider la mère de Sœur Anjun? Ça, ce n'est pas impossible. Mais vous deux, vous devez accepter une condition. Quelles conditions? Frère Luning, j'accepte n'importe quelle condition. La condition est simple. Vous deux. Ce soir, vous dormez avec moi. Quel goujat! Tu n'as aucune honte. Quelqu'un s'est évanoui. Vite, appelez une ambulance. Laissez-moi. Je suis... Vous êtes médecin? Parfait. Pouvez-vous regarder? On ne sait pas ce qui se passe. Anjun, cet enfant, s'est évanoui sans raison. Pourquoi est-elle si froide? Cette petite ne fait vraiment pas attention à sa santé? Luning, son teint est effrayant. Et si on attend le médecin? Non, j'ai peur qu'en attendant le médecin, cette petite garde des séquelles. Elle ne doit pas bien se reposer d'habitude. Et avec ses règles aujourd'hui, elle a dû toucher de l'eau froide tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Allez. Frère Luning, elle va mieux? Son état est plus complexe que je ne le pensais. Elle a une maladie latente. Alors, on fait quoi, frère Luning? Même toi, tu ne peux pas la guérir? Bien sûr que si. Mais là, ce dont elle a le plus besoin, c'est de se reposer. On reviendra dans quelques jours pour la soigner. Et, le manager. Vous avez un logement pour le personnel? Ramenez-la d'abord. Et se reposer. Oui, je vais la ramener tout de suite. Cette pauvre fille, c'est vraiment triste. Il se fait tard, rentrons à la maison. Ah, quelle télé de malheur. Même pas un film d'action japonais un peu chaud. Luning, retourne dans ta chambre. Je vais prendre une douche. Quelle beauté.
Qu'est-ce que tu regardes? Retourne dans ta chambre. Mademoiselle. Tu ne prends pas ta douche dans le salon, non? Espèce de pervers. Quel salaud, il ne fait aucun effort pour moi. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, Mademoiselle, que se passe-t-il? non, rien. Aïe. À quoi je pense? C'est trop honteux. Mademoiselle, ça va vraiment? Je viens d'être dehors. Je t'ai entendu crier. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors immédiatement. Pourquoi tu paniques? Je suis dehors, je ne vois rien. Luning, espèce de pervers. Une fille qui prend sa douche. Qu'est-ce que tu fais dehors? Je m'inquiétais pour toi. Tu es toujours si maladroite. Et si tu glissais sous la douche? C'est toi le maladroit. Toi et toute ta famille. Waouh! Vraiment magnifique. Ma beauté n'a pas besoin de tes compliments, va-t'en. Et attention. Je disais, Xiao Xinshin, tu... Trop belle. Ah. Espèce de sale voyeur, lâche-moi. Xiao Xinshin, ça va? Ça va, mon œil. Lâche-moi. C'est toi qui m'as regardé en premier. Et tu sens bon. Luning, tu dors? Quoi, Xiao Xinshin? Tu comptes t'offrir à moi? Tu n'as vraiment aucune honte. Sérieusement, tout à l'heure, je ne t'ai pas tapé exprès. Ne le prends pas mal. C'est pour ça? Je suis magnanime, moi. Je ne vais pas chipoter pour des broutilles. Tant mieux. Repose-toi tôt. Et, pas si vite, Xiao Xinshin. Viens dans ma chambre un moment, je vais te montrer un trésor. Tu es vraiment trop méchant. Je vais retourner me coucher. Allez, allez, partons. Viens t'asseoir. Tu vois, tu te fais encore des idées. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma pilule Zenyang, faite maison. Elle guérit toutes les maladies, ramène les morts à la vie, son efficacité est incroyable. C'est 100 fois plus efficace que tous les médicaments que vous avez développés. C'est si miraculeux? Ai-je? Alors notre Tangshi pharmaceutical peut renaître de ses cendres. Bien sûr que c'est vrai. Mon remède divin. Je ne le donne généralement pas aux autres. Ce n'est que parce que nous allons bientôt nous marier, que je te l'offre. Qui veut se marier avec toi? Tu n'as vraiment pas honte. Demain, je t'accompagne pour l'essayer. Si on peut la produire en masse. Je te donnerai la recette de cette pilule. D'accord. C'est ta récompense. Cette fille, elle me pousse vraiment au crime. Dommage, je n'ai pas encore trouvé la seconde moitié du classique du dragon caché. Je ne peux pas encore briser ma virginité, sinon. Je voudrais vraiment. Et... Père, c'est la pilule Zenyang que Luning a apportée. Avec elle, la crise actuelle de notre Tangshi pharmaceutical sera certainement résolue. Le remède du petit médecin divin est forcément extraordinaire. À propos, où en êtes-vous avec votre mariage, tous les deux? Père, je ne veux pas l'épouser. Ah. Je connais trop bien ma fille. Elle le veut tellement au fond d'elle. Mais elle refuse avec des mots. Pas du tout. Je te parle plus. Beau-père. Votre gendre vient demander votre fille en mariage. Ningyu, qu'est-ce que tu fais chez nous? Sors d'ici. Shin'er, comment peux-tu dire ça? Je suis venu cette fois. Pour notre mariage, comment veux-tu que je parte? C'est dégoûtant. Qui veut se marier avec toi? Se marier ou non, ça ne semble pas être toi qui décides. Beau-père, le mariage entre Shin'er et moi devrait être fixé, non? Réveillé si tôt le matin par du bruit, quel chien errant aboie ici? Ningyu. C'est donc toi, ce chien inutile. Tu veux encore te faire battre? Eh bien, petite salope, tu oses ramener ce genre d'homme sauvage à la maison. Garde ta langue propre. La famille Tang n'est pas un endroit où tu peux faire le fou. Ah, je te le dis, Tang Shin.
Si tu m'épouses, la famille Tang aura encore une chance de survie. Sinon, je renverserai la famille Tang en un clin d'œil. Ah, tu en as une sacrée prétention. Avec un chien inutile comme toi, tu veux renverser la famille Tang. Tu es vraiment risible. Assez. Arrêtez de vous disputer. Jeune maître Ning, la survie de la famille Tang ne dépend pas de toi non plus. Quant au mariage de Shin'er, cela ne te regarde pas beaucoup. Tu peux partir. Eh bien, vieux légume pourri. Même toi, tu me méprises? Attends. Je vais faire en sorte que le clan Tang fasse faillite. Toi, j'ai au moins le statut d'aîné. Comment oses-tu me parler ainsi? Oncle Tang. Cette personne manque de respect envers ses aînés, arrogante et prétentieuse. Lui, il veut encore épouser Xiao Shinshin? Je pense que c'est ce qu'on appelle un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Neveu Ning. Je ne donnerai jamais Shin'er en mariage à quelqu'un comme lui. Alors, avez-vous bien réfléchi, chef de famille Tang? Ne venez pas ensuite me supplier quand il sera trop tard. Comment? La famille Tang a-t-elle quelque chose entre tes mains? Xiao Li, apporte-lui la formule du médicament. C'est la formule du nouveau médicament de notre Tang pharmaceutical. Vous l'avez bien volé. C'est quelqu'un de votre Tang pharmaceutical qui me l'a apporté. Comment pouvez-vous dire que c'est du vol? Je savais qu'il y avait un traître dans l'entreprise. Je vais le démasquer. Ne t'embête pas, ma grande demoiselle Tang. Toutes les formules de médicaments de votre Tang pharmaceutical, ainsi que les secrets commerciaux, sont entre mes mains. Tu penses qu'il y a encore une chance de se relever? Ningyu, espèce d'infâme. Tu utilises même des méthodes aussi basses. Injurie, continue d'injurier, je vois combien de temps tu peux encore tenir. Pour te dire la vérité, Tang Xin, si aujourd'hui tu te soumets à moi, si tu me satisfais bien, peut-être que je pourrais épargner votre groupe Tang. Ne sois pas dégoûtant. Tu rêves. Si tu veux que je te serve, dis-moi juste qui est le traître. Et je me soumettrai à toi. Est-ce vrai? Pour te dire la vérité, celui qui a trahi la famille Tang, c'est... Jeune maître Ning, ne te laisse pas soutirer des informations. Shin'er, tu veux savoir qui t'a trahi? C'est simple. Il suffit que tu te donnes à moi. Plus tard, au lit. Je te le dirai en secret. Ne me touche pas. Salope, tu oses me frapper? À l'attaque. Qui ose bouger? Luning, j'ai déjà vérifié ton passé. Tu n'es qu'un petit guérisseur de rue. Tu te mêles de ça. Tu n'as pas peur pour toi? Xiao Shinshin est ma fiancée. Comment je pourrais ne pas m'en mêler? Et puis, toi, ce chien crevé, tu te prends trop au sérieux. Gamin, je te préviens, ne crois pas que parce que tu es fort. Tu es imbattable dans le monde. Sur cette terre, il y a plein de gens plus forts que toi. Et les luttes entre entreprises ne te concernent pas. Puisque tu le dis, je vais répondre. Tes soi-disant nouvelles formules de médicaments. C'est de la rigolade. J'ai déjà développé de nouveaux médicaments pour Tangshi Pharma. Les tiens, c'est de la camelote dépassée. Tu mens comme tu respires. Ces médicaments, Tangshi Pharma, a mis 3 ans de dur labeur à les développer. Les autres ne savent pas, mais toi, tu viens d'arriver chez les Tang. Et tu oses te vanter comme ça? Puisque tu le dis, je vais te le prouver. Ne t'approche pas. Que veux-tu faire? Pourquoi blesser des gens sans raison? Je vais appeler la police. Vraiment? ADE. Et, je viens de la campagne. Quelles sont les conséquences si on tue un chien crevé? Que veux-tu? Ne t'approche pas. Je te donnerai tout. Lève-toi. Qui est le traître chez Tangshi Pharma? Parle. Je vais parler, je vais tout te dire, tout te dire. C'est Li Jiafu. C'est lui qui nous a ordonné de le faire. Je m'en doutais. Seul lui connaissait la formule du nouveau médicament. Bon, dégagez vite. Allez, partez. Je vous conseille, Li Jiafu n'est pas quelqu'un de simple. Vous voulez vous en prendre à lui? Ce ne sera pas facile. Vite, vite, partez. Xiao Shinshin, comment veux-tu régler son compte? À ce Li Jiafu? Je ne sais pas, mais il faut le punir. À mon avis, il faut y réfléchir à tête reposée. Ne pas l'alerter. Ce que Ningyu a dit, pas nécessairement vrai.
Papa a raison, retournons vite à l'entreprise pour tester le médicament. Si la pilule Zhenyang peut être produite en masse, alors la crise de Tangshi Pharma pourra vraiment être résolue. D'accord, je t'accompagne au bureau, ma chère épouse. Qui est ton épouse? Tu n'as pas honte? Xiao Xinshin. Ton assistante m'a dit que ce Li Jiafu ne vient plus au travail depuis un moment. Coupable comme un voleur. Même s'il n'est pas le traître. Il est impliqué de toute façon. Ça va, fais confiance à ton mari. Ce n'est qu'un petit Li Jiafu. Je vais m'en occuper, c'est trop facile. Tu veux mourir? Laisse-moi un peu de dignité au bureau. Oui, président Tang. Allons au labo, testons d'abord la pilule Zhenyang. D'accord, président Tang. Allons-y. La pilule Zhenyang ne peut vraiment pas être produite en masse. On dirait que Tangshi Pharma ne pourra pas éviter cette crise. Ne sois pas triste, Xiao Xinshin. Regarde. Même si la pilule Zhenyang n'est pas faisable, j'ai encore beaucoup d'autres recettes de remèdes magiques. Essayons-les une par une. Il y en a forcément une qui pourra être produite en masse. Merci, Luning. Oh, Xiao Xinshin. On est si proches. Regarde, le bureau est vide aujourd'hui. Et si tu m'offrais ton corps? Pas si vite. Attends que je finisse ce projet. Et on se marie. Se marier? Avec qui? Espèce de... Luning. Tu n'es qu'une ordure. Et, ne tape pas. Je plaisantais. Et, Luning. Pourquoi j'ai soudain la tête qui tourne? Zut, du gaz toxique. Partons. Ah. Vous êtes deux idiots. Trop tard pour vous en rendre compte maintenant. Qui es-tu? Pourquoi me faire du mal? Pourquoi je te le dirai? Quand tu seras aux enfers, demande au roi des enfers. Quoi? Crétin, tu veux encore te battre? Je vais te le dire. Le poison a déjà envahi tout ton corps. Même un dieu ne pourrait plus te sauver. HMPH. Est-ce que moi, le grand médecin Lu, je vais périr ici aujourd'hui? C'est le remède magique dont parlait Ningyu. Avec lui, je n'aurai plus à dépendre de personne. Dégage de là. Une beauté si sexy. C'est dommage de la laisser partir. Autant que je me fasse plaisir. Une peau si lisse, mademoiselle Tang. T'étais si hautaine d'habitude. Aujourd'hui, tu vas m'appartenir. C'est impossible. J'ai utilisé le gaz le plus toxique. Comment as-tu pu te réveiller? Avec tes petites combines, tu crois pouvoir m'avoir, vieux? Crève. Luning. J'avoue que t'as du cran, mais aujourd'hui, tu n'échapperas pas à la mort. Crève. Le secret du dragon caché. Mais qui es-tu? Assez parlé. Crève. C'est bien toi, Li Jiafu. Rends-moi le masque, vite. Li Jiafu, tu veux le masque? Donne-moi le secret du dragon caché maintenant, et je te le rends. Tu rêves. Pas si vite. Rends-moi le masque, sinon. Cette salope de Tangshin va m'accompagner dans la mort. Li Jiafu. Tu utilises des méthodes si basses. T'as vraiment pas d'honte. Sors si t'as du cran. Viens te battre en face. Ta gueule. Si tu veux qu'elle vive. Rends-moi le masque. D'accord, je te donne tout ce que tu veux. Xiao Xinshin, Xiao Xinshin. Tiens bon, ce poison est terrible. Je te ramène à la maison. Ne pars pas. Sauve-moi, le poison a déjà envahi mon corps. Attends la mort ici, c'est ce que tu mérites.
Non. Tu ne peux pas partir. C'est moi qui ai libéré Tangshin. Sauve-moi, s'il te plaît. Sinon, Sinon quoi? Tu crois encore pouvoir me battre? écoute. Je te donne la seconde moitié du secret du dragon caché. Sauve-moi, c'est un marché équitable, non? Tu rêves en couleur. Quand tu lâchais le gaz. Pourquoi tu n'as pas supplié? Luning, non, Seigneur Lu. Sauve-moi, je t'en supplie. À l'avenir, je te servirai comme un esclave. Je ferai tout ce que tu voudras. Alors je te demande, qui est-ce? Qui t'a poussé à nuire à Tangshin et moi? Et aussi, quels autres méfaits as-tu commis? Avoue tout. D'accord, je vais tout dire, je vais tout avouer. C'est moi qui, aveuglé par la cupidité, voulais devenir le président de Tangshi Pharmaceutical. C'est moi qui ai volé la formule du nouveau produit de Tangshi Pharmaceutical. Et les données à Ningyu. Et aussi, le tueur du parking souterrain. C'est moi qui l'ai engagé. Je ne mérite pas de vivre. C'est de ma faute. J'ai commis tous ces méfaits. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ah, ce bon vieux Lijiafu. Tu as vraiment poussé le vice à l'extrême. Des gens comme toi. Même mourir 800 fois ne serait pas assez. Je ne te sauverai pas. Reste ici, à pourrir tout seul. Luning, tu ne peux pas faire ça. Ne me pousse pas à bout. Utilise toutes tes techniques, si tu en as. De toute façon, aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette pièce. Luning, c'est toi qui m'y as forcé. Puisque je vais mourir de toute façon, je vous emmènerai tous les deux avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette technique d'automutilation? Tu as de telles capacités? HMPH. C'est la technique secrète de la famille Lee, le sacrifice de sang. Mourir par cette technique est un honneur pour toi. Une technique aussi vile, et tu oses l'appeler secrète? Je parie qu'après l'avoir utilisée, toi aussi, tu ne seras plus qu'un tas d'os. Assez de bavardage. Prépare-toi à mourir. Alors? Et, tu n'en peux plus? Je te l'avais dit. Ce genre de technique vile nuit aux autres sans te profiter. Tu peux encore te relever? Je n'aurais jamais imaginé, moi, Lijiafu, périr ici. Je ne peux l'accepter. Parfait. Le manuel du dragon caché est bien sur toi. Ainsi, le problème de la technique est résolu. Une fois rentré, je pourrai enfin avec Xiao Shinshin. Lijiafu. Lijiafu. Tu es vraiment stupide. Une si bonne pilule. Tu la gardes sans l'avaler? Même si elle ne neutralise pas le poison. Elle pourrait au moins en retarder les effets. Qu'est-ce qu'il y a, frère Luning? Ma sœur, que arrive-t-il? Ta sœur est empoisonnée par. Je dois maintenant concentrer l'énergie. Pour la détoxifier. Garde bien la porte, ne laisse personne entrer. D'accord, frère Luning. Tu dois sauver ma sœur. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, Tangshin ira bien. Il semble que ce poison soit plus grave que je ne le pensais. Dans cette situation, je n'ai d'autre choix que de commencer par maîtriser le manuel du dragon caché. Une fois la technique parfaitement acquise. Vite, il faut extraire du corps de Xiao Shinshin. Ma sœur doit absolument s'en sortir. Alors, cette technique du dragon caché est si prodigieuse. Ah oui, c'est vrai. Sauver Xiao Shinshin est la priorité. Xiao Shinshin, ce n'est vraiment pas que je veux profiter de toi, mais pour expulser le poison. Il faut enlever les vêtements. Ne m'en veux pas après. Ne m'en veux pas, hein. Xiao Shinshin. Tu es enfin réveillé. Si tu ne te réveillais pas, j'allais en crever. Je me souviens qu'on était dans le laboratoire. Comment on est rentré? Ce salaud de Lijiafu nous a balancé un gaz toxique. Tu as perdu connaissance. Heureusement, j'ai été assez courageux pour le mettre à l'amende. Et je viens juste de te désintoxiquer. Alors, comment tu te sens maintenant? Et, pourquoi tu n'es pas habillé? Ah, espèce de pervers. Tu en as profité pour abuser de moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ne m'accuse pas à tort. Je faisais ça pour te sauver. C'est pour ça que j'ai enlevé mes vêtements. Je ne te crois pas. Sors d'ici. On est comme mari et femme, pas besoin d'être timide. Et puis, ce n'est pas la première fois que je te vois. Ah. Tais-toi. Ma sœur a tout vu. Quelle honte. On est de la famille, il n'y a pas d'honte. Qui est de ta famille? Tu n'es même pas encore marié. Bientôt, bientôt. Je vais tout de suite voir l'oncle Tang pour demander ta main. Espèce de salaud. Tu dois absolument prendre tes responsabilités envers moi. Luning, cette fois encore, tu as sauvé Shinner. Je te remercie vraiment beaucoup. Oncle Tang, mais que dites-vous là? On est déjà de la famille, pas besoin de formalités. Oui, bien sûr. Mais, ton mariage avec Shinner, c'est pour quand? Le meilleur jour, c'est aujourd'hui. Pourquoi pas la nuit de noces ce soir? Mais, ce n'est pas dans les règles. Mes règles sont les règles, et... Tu n'as pas honte, Luning? Tu me prends pour la fille légère de la famille Tang? Aïe. Mademoiselle, je ne faisais que plaisanter. On se marie quand tu veux. Papa, on fera comme tu dis. D'accord. Fixons le rendez-vous au premier jour du mois prochain. C'est une bonne date. Entendu, pour nous deux, peu importe comment. Ah, au fait, la conférence de presse pour le nouveau médicament de Tiancheng Pharma va bientôt commencer. Vous voulez aller voir? Bien sûr qu'on y va. Ce Ningyu. Il ose encore bouger? Cette fois, on va le remettre à sa place une bonne fois pour toutes. Mais fais attention, ne te mets plus dans une situation dangereuse. Rassurez-vous, beau-père, avec votre gendre, de quoi avez-vous peur? Monsieur Ning, on dit que le nouveau médicament que vous lancez va changer la donne dans la lutte contre le cancer. Absolument. Notre famille Ning va forcément devenir la première entreprise pharmaceutique de Fancheng. Monsieur Ning, que pensez-vous de ce nouveau lancement? Mademoiselle, je vais vous révéler une grande nouvelle. La présidente de Tangxi Pharma, Tangxin, va bientôt devenir mon épouse. Ah, vraiment? On dit que la présidente du groupe Tangxi, Tangxin, est très distante. Peu importe à quel point elle est distante, elle est à moi. Mademoiselle Tang, on dit que vous et Monsieur Ning allez vous marier, est-ce vrai? Mademoiselle Tang, depuis combien de temps êtes-vous avec Monsieur Ning? Mademoiselle Tang, on dit que vous êtes enceinte de Monsieur Ning. Quelle absurdité. Ningyu. Qu'est-ce qu'il vaut? Voulez-vous dire que Monsieur Ning utilise votre réputation pour faire du buzz? Ningyu, ce salaud, qu'est-ce qu'il vaut? Encore ce petit con, il mérite de crever. Ah non, on ne peut même pas dire que c'est un salaud. Parce que, dire salaud, c'est insulter les chiens. Moi, Tangxin, je déclare officiellement que je n'ai aucun lien avec Ningyu. Ningyu, est-ce que tu ne sais que compter sur la puissance de ta famille pour maintenir ton image de fils à papa? C'est ça, c'est ça. Tangxin, je te conseille de ne pas être trop arrogante. Nous avons déjà développé un nouveau médicament. Aujourd'hui, notre Tiancheng Pharma va écraser votre Tangxi Pharma sous nos pieds. On verra bien comment tu pourras encore me parler à ce moment-là. Une entreprise qui ne sait que plagier ose tenir de tels propos? Alors j'attends de voir. Plagiat. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point notre nouveau médicament est puissant. C'est bizarre. Pourquoi ce gamin est-il si arrogant? Il a trouvé un nouveau protecteur. Ne t'inquiète pas, regarde comment je vais lui régler son compte. Chers amis de la presse, chers collègues de l'industrie, le nouveau produit développé par Tiancheng Pharma va, je crois, dépasser toutes vos attentes. Nous sommes convaincus que cette conférence de presse va changer la donne face aux défis médicaux actuels et apporter de l'espoir à de nombreux patients. Il faut avouer que ce gamin sait vraiment enjoliver les choses. Luning, je suis un peu inquiet. C'est l'avenir de Tangxi Pharma qui est en jeu. Ne t'inquiète pas, chérie, je suis là. Chers amis de la presse, le premier nouveau médicament que Tiancheng Pharma présente est un traitement anticancéreux. Notre médicament peut éliminer 30%
des cellules cancéreuses chez le patient et inhiber leur propagation. À hauteur de 50%. Cependant, ce médicament est aussi très coûteux. Mais comparé à la souffrance de la chimiothérapie, le prix est secondaire, non? Alors, quel est le prix par boîte et combien de boîtes constitue un traitement? 1000 yuan la boîte. Une boîte correspond à un traitement. Luning, ce médicament dont il parle, n'est pas notre nouvelle formule qui a fuité. Son efficacité est bien supérieure et son prix bien plus bas. Xiao Xin, viens. Dans ce flacon en porcelaine, il y a 2 pilules. La première est la pilule anticancéreuse. Cette pilule peut éliminer 100% des cellules cancéreuses et peut être produite en série. Eh bien, oui. Mais pour une production de masse, on ne peut éliminer que 80% des cellules. Par contre, on peut inhiber à 100% leur propagation. Et la deuxième pilule? La seconde est une pilule de beauté. En la prenant, on conserve sa jeunesse, et même on peut rajeunir. Courage, Xiao Xin, c'est ton tour. Chers amis de la presse, Tangshi Pharma présente également un médicament anticancéreux. Récemment, nous avons appris la fuite de notre nouvelle formule. Mais ce n'est pas grave, car nous avons un autre médicament anticancéreux. Il peut inhiber la propagation des cellules cancéreuses et éliminer 80% d'entre elles. De plus, son prix est seulement 30 yuan la boîte. Sérieusement? Ah, si peu cher. C'est vrai? Mon Dieu, c'est vrai? Ton conjoint est sauvé. Impossible, Tangxin. Arrête de te mentir. Même si c'était le Zenyangdan, il n'aurait pas cet effet. Apporter la solution de cellules cancéreuses. Impossible. Comment ça peut être à 100%? Tangxi Pharmaceutical a vraiment résolu un grand problème médical. Tiansheng vend trop cher. Je n'achèterai plus chez eux. Messieurs, en plus de lancer ce nouveau médicament anticancéreux, notre groupe Tangxi a mis au point un produit de beauté. Qui veut l'essayer sur place? Votre Tangxi Pharmaceutical en est maintenant réduite à vendre des produits de beauté pour arnaquer. Monsieur Tang, est-ce efficace pour les hommes? Pour tous. Bien, je veux essayer. Pour faciliter son utilisation, nous avons spécialement développé cette pilule beauté aux effets immédiats. Ah, Tangxin, effets immédiats? Tu oses dire ça? Je ne vois aucun changement sur lui. Mon Dieu, C'est incroyable. c'est impossible. Cette pilule beauté a été secrètement développée par Tangxi Pharmaceutical en 5 ans. Le prix sera un peu plus élevé. Monsieur Tang, quel que soit le prix, je l'achète au décuple. Moi aussi, je veux 10 boîtes. Moi aussi. Impossible. Je veux 10 boîtes. Mes cheveux ont noirci. C'est magique. Ningyu, oh Ningyu. Si tu te contiens, passe encore. Mais si tu oses toucher à la moindre mèche de Xiao Xin, je te ferai regretter d'être venu au monde. Yao Guangzi, tu disais que ce nouveau médicament était infaillible. Pourquoi on se fait encore battre? Je t'avertis, tu vas devoir me donner des explications. Jeune maître Ning, ce nouveau médicament, c'est Lijiafu qui me l'a donné pour vous. Il disait qu'il dépasserait sûrement Tangxi Pharmaceutical. Encore ce sale gamin, près de Tangxin qui fait des siennes. Oui, j'ai entendu Lijiafu dire qu'à l'assemblée des actionnaires, il y avait un type nommé Luning. J'ai sorti une nouvelle prescription, alors nous sommes devenus une société pharmaceutique. Le gamin dégonflait à cette conférence de presse encore et encore. Mauvaise, bonne chose. Pensez à un moyen de le tuer, il préférerait être aussi bon que nous. Ton garçon a un peu de courage, mais ce n'est pas urgent. Discussion à long terme, je vois. Nous devons commencer par la femme à côté de lui. Mais face à face, ce n'est pas son adversaire.
Ning Xiao. Je vous invite à dîner aujourd'hui. Merci, Long, alors on peut y aller. Marcher. Luning, où allons-nous manger? Au fait, tu te souviens de la dernière fois que tu as mangé? Ce restaurant? Si tu ne le dis pas, j'ai oublié. Le magasin qui a rencontré Hanjun. Oui, ce Hanjun est encore pitoyable. N'a-t-il pas promis de voir son père? Nous sommes allés le faire aujourd'hui. On a l'impression d'être en retard. Je ne pense pas que Hanjun soit là. Oublie ça, on va changer de famille. Mademoiselle Tang, bienvenue. Vous avez encore une boîte ici? Il y a un. S'il vous plaît, à l'intérieur des deux. Et, je vous demande. Pourquoi Hanjun n'est-il pas venu travailler aujourd'hui? Elle a démissionné. Comment avez-vous démissionné? La dernière fois que je suis venu faire des ennuis. Je suis venu pour elle. Qu'est-ce qui se passe au juste? Elle a eu des ennuis, mais... Après avoir été écrasée par moi, Hanjun a démissionné. La dernière fois, c'était la faute de Pansy. Pourquoi a-t-il des problèmes avec Hanjun? La prochaine fois que je le rencontre, je dois lui apprendre. La femme a raison. Je rencontrerai ce type la prochaine fois. Il ne connaissait même pas sa mère. Maintenant que c'est là, prenez un repas léger. Directeur, regardez l'arrangement. Comment? Hanjun s'est-il vraiment passé quelque chose? Non, mais j'ai entendu Hanjun, son père. Il semble être gravement malade et a un besoin urgent d'argent. Alors qu'est-ce que tu dis? Alors, Hanjun a trouvé la dernière fois qu'il l'a intimidé. Ce Pansy semble aller au bar du paradis. Soyez une escorte pour gagner de l'argent. Mais il lui a déjà donné de l'argent, non? Dis-moi la vérité. Elle est allée travailler au bar de son plein gré. Ou c'était ce Pansy qui l'a forcé? Tu vas m'expliquer clairement aujourd'hui. Je l'ai entendu dire. Je ne connais pas les détails. Bon. Va qu'à tes occupations, chérie. Cette affaire n'est pas si simple. Je vais d'abord enquêter pour voir ce qui se passe vraiment. On ne peut absolument pas laisser Hanjun se faire maltraiter. Oui, on y va tout de suite. Allons-y. Cet endroit n'est pas un bon coin. Ça risque de dégénérer. Tu ferais mieux de ne pas entrer, attends-moi dehors. D'accord, sois prudent. T'inquiète pas, fais confiance à ton mari. Première fois ici, beau gosse? Comment tu sais? Je viens souvent, mais toi, c'est la première fois que je vois un homme aussi beau. Alors? Tu ne vas pas inviter ta grande sœur à boire un verre? Grande sœur, ton petit frère est fauché, pas de quoi t'offrir un verre. Espèce de morveux. Tu n'as pas un rond et tu oses me draguer? Regarde-toi un peu. On ne sait même pas. Combien d'hommes t'ont déjà tripoté ici? Tu cherches la mort, c'est ça? Tu sais sûr. Le territoire de qui tu... Lily, viens boire quelques verres avec nous, les gars. Frère Kiao, tu dois me défendre. Ce type, tout à l'heure, il a osé me ploter. Qui ose foutre la merde chez moi? Je vais les triper. Oh, Kiao Pansy. On se retrouve toujours, hein? Tu te souviens de moi? Espèce de morveux. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton grand-père? Oui. Je te demande. C'est toi qui as amené Hanjun travailler ici? Frère Kiao, tu connais ce type? Les gars, aujourd'hui, vous allez lui régler son compte. Les consos, c'est moi qui paie. Frère Kiao, laissez-nous faire. Kiao Pansy. La leçon de la dernière fois. Ce n'était pas assez? Si tu cherches des ennuis ici, tu vas le regretter. Quelqu'un va s'occuper de toi tout à l'heure. Belle. Maintenant, tu peux boire un verre avec moi? Non, frérot. J'ai un chat à nourrir à la maison, je dois y aller.
Kiao Panzi. Je te le redemande une fois. Que as-tu fait à Anjun? Anjun, qui est Anjun? Je ne le connais pas. Tu oses foutre le bordel ici. Toi, tu as déjà enfreint l'interdit de cet endroit. TSS, arrête de faire l'idiot, putain. C'est quoi ce bar pourri? Je pourrais le réduire en miettes d'une seule main. Toi, t'es mort. Aïe, ma main. Ah. À tous, aujourd'hui, on ne sert plus. Ce gamin ne connaît pas les règles d'ici. Désolé, je ne connaissais pas les règles. Officier de la loi. C'est ce type-là qui a enfreint les règles ici. Et il a même cassé les doigts du frérot Kiao. Monseigneur, il ne faut pas le laisser partir. Si tu ne connais pas les règles, je vais t'apprendre les règles. Je suis venu chez vous pour boire et m'amuser. C'est comme ça que votre bar traite ses clients. Faites sortir le patron. Gamin, même si ma force n'égale pas la tienne, je ne permettrai absolument pas que tu continues à faire le fou ici. Si tu n'es pas content, va chercher ton supérieur. Docteur Lu, comment, vous êtes ici? Je suis venu te chercher. Me chercher? Pourquoi faire? J'ai entendu dire, ELF, qu'on t'avait forcé à venir ici faire la fille de joie. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors je suis venu te sauver. Personne ne m'a forcé. Je suis venu de mon plein gré. Quoi? Non, attends, tu es une étudiante, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu ne pouvais pas faire autre chose? Il fallait vraiment vendre ton corps pour gagner de l'argent? Je n'avais pas le choix. L'état de mon père s'est soudainement aggravé. Ça coûte des milliers par jour. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. À le regarder mourir. Bon, d'accord. Le problème de ton père, je vais le régler. Viens avec moi d'abord. Tu t'es battu avec eux? Ils ont attaqué les premiers. Allons-y. J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Que se passe-t-il? Qui fout le bordel ici? C'est toi? Jeune maître, c'est cet homme-là. Il a saccagé notre établissement. Et il veut emmener cette femme. Luning, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne te tiens pas rigueur. Mais à l'avenir, ici, tu respectes les règles. Quoi? Tu penses que parce que ta technique martiale a fait une percée, tu peux te montrer arrogant devant moi? Jeune maître, cet homme est trop insolent. Le laisser partir comme ça. Qu'en sera-t-il de notre dignité? Pouvons-nous en découdre? En un coup, je te bats. Alors, je te l'avais dit, en un coup, je te bats. Jeune maître, vous allez bien? Je peux te battre une première fois. Merci d'avoir été clément. Pas grave, de toute façon, il n'y a jamais eu de rancune entre nous. Voici la carte prestige de notre bar. À l'avenir, quand vous viendrez, toutes les consos seront à 10%. Ce genre de truc ne m'intéresse pas. Des endroits comme ça. Je ne pense pas y revenir. Garde-la quand même. Quand vous aurez le temps, frère Lu, j'espère que vous pourrez m'enseigner. Bon, on y va. Jeune maître, on envoie quelqu'un le suivre. Imbécile. La force de cet homme dépasse notre imagination. N'essayez pas de le provoquer. Et votre fille? On avait dit qu'elle paierait les frais d'hospitalisation. Et médicaux aujourd'hui. On dirait qu'elle veut squatter l'hôpital. Ouais, pas d'argent, pas de docteur. Papa. On pensait que tu avais abandonné ton père à l'hôpital. Puisque tu es là, paie les frais médicaux et d'hospitalisation. Sinon, fais les démarches de sortie tout de suite. Avec ton attitude, tu n'as rien d'un médecin. Pas la moindre déontologie. Petit con, tu te prends pour qui? Je te préviens. Ici c'est un hôpital. Oh. Pas étonnant que tu sois si aigri. Depuis petit. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu empruntes même le sperme des autres. Petit con, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas compris? Espèce de foutu déchet. Tu fais le médecin? Écoute, si tu avais accumulé un peu de vertu, tu aurais peut-être déjà eu un enfant. Gamin, tu oses parler comme ça à notre chef de service? Toi non plus, tu vaux pas mieux. Tu changes d'homme tous les jours. Tu regardes même pas les maladies que tu as chopées. Et tu viens faire ta maligne ici. De quoi tu parles? Je dis des bêtises. En tant que médecin, c'est un métier noble qui accumule la vertu. Et vous? Au lieu de prendre le sauvetage comme votre devoir, vous vous agitez ici contre les patients. Ça, c'est le karma qui vous retombe dessus. Luning, laisse-moi d'abord payer les frais de traitement et d'hôpital pour l'Onclan. Non, merci. Un hôpital pourri comme ça, on n'a pas besoin d'y rester. C'est mon ami Luning, il est aussi médecin. Viens voir ton état. Oh, d'accord. Jun. Papa va bien. Papa habite ici,
Désolé de t'avoir retardé. Ne dis pas ça, papa. Toi, laisse-moi partir. Ne dis pas ça, si tu n'es plus là, je ne veux plus vivre. Anjun, ne t'inquiète pas. La maladie de l'oncle Han, ce n'est rien de grave, je vais d'abord l'aider. Débloquer ses méridiens. Lining, vraiment, c'est vraiment possible? T'inquiète, fais confiance à mes compétences médicales. Jun, les jambes de papa, elles ont des sensations. Trop bien. Lining, tu es trop fort, les jambes de mon père. Depuis tant d'années, pas la moindre sensation, même avec un traitement à l'hôpital. Pendant tout ce temps, pas le moindre effet. Je t'ai dit, la maladie de ton père, je peux la soigner. C'est impossible, tous les nerfs de Han Yimin sont déjà nécrosés, impossible de guérir. Ça prouve juste que vous êtes des mauvais médecins, mes compétences médicales. Vous ne pouvez même pas les imaginer. Anjun, l'oncle Han, il a été brûlé? Mon père est alité. Parce qu'il a subi une explosion, non seulement gravement brûlé. Mais en plus, ça l'a laissé presque totalement paralysé. Lining, c'est très difficile à soigner? Ne t'inquiète pas, si je dis que je peux le soigner, alors je peux le soigner. Les méridiens endommagés de l'oncle Han, je les ai presque réparés, ensuite, avec quelques médicaments préparés. Alors, faites d'abord les formalités de sortie. Lining, je ne sais vraiment pas comment te remercier. C'est rien. Docteur Kiao, on fait les formalités de sortie. Je peux examiner son état? C'est trop incroyable. Désolé. Mes patients, je ne permets pas qu'on les examine. Je veux un enfant depuis longtemps, mais petit à petit. Ça va de plus en plus mal. C'est peut-être vraiment une punition. Bon, allez vite faire les formalités de sortie. Vous deux, restez chez nous d'abord, comme ça pour le traitement. Ce sera plus pratique. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Tu ne veux pas que l'on clane. Tu vas mieux bientôt? Tu peux me dire comment l'oncle Han s'est blessé? Mon père travaillait à l'usine de Tianshan Pharma. Le jour où il était de garde, il y a eu une explosion. Encore une entreprise de Ningyu. Il n'a pas été indemnisé? À l'époque, le patron Ning non seulement n'a pas indemnisé, mais a rejeté la faute sur mon père. Je suis allée voir le responsable de l'usine, mais ils ont dit que si je continuais, mon père serait tenu pour responsable. Ce Ningyu est vraiment odieux. Anjun, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Docteur Lu, c'était il y a longtemps. Maintenant, je veux juste que mon père aille bien. De plus, Tianshan Pharma a trop d'influence. Mieux vaut ne pas les provoquer. T'inquiète pas, ce Ningyu. On a déjà un compte à régler avec lui, on le réglera plus tard. Bon, assez parlé. Sortez d'abord. Je vais d'abord changer le pansement de l'oncle Han. Luning, Xiaoru a disparu. Xiaoru est allée à son cours de piano aujourd'hui. Mais le professeur m'a dit qu'elle n'est jamais venue. Oncle Tang, ne paniquez pas. Xiaoru ne devrait rien avoir pour l'instant. Laissez-moi m'en occuper. À Fancheng, qui ose toucher à mes gens? Il cherche vraiment la mort. Oncle Tang, ne vous énervez pas, ce n'est pas le moment. Allô? Ah, monsieur Tang, je suppose que vous savez ce qui s'est passé. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de ma fille? Quelqu'un a payé pour sa vie. Mais j'ai changé d'avis. Si monsieur Tang veut payer plus, je garantis que votre fille sera intacte. Combien? Dites-le. 1 milliard. Je veux voir l'argent dans 3 heures. Je vous enverrai le compte sur votre téléphone. Oncle Tang, ne vous inquiétez pas, au moins Xiaoru est en sécurité pour l'instant. Alors je vais préparer l'argent tout de suite. Oncle Tang, écoutez-moi. Xiaoru assure elle. Quelque chose que je lui ai donné pour sa protection, elle n'est pas en danger pour l'instant. Donnez-moi 3 heures. En 3 heures, je vous ramènerai Xiaoru saine et sauve. Je vous le promets. Tu es sérieux? Bien sûr. Luning, je te fais confiance. Rue assure elle ce que tu lui as donné pour sa protection. Shin'er, tu te souviens, je vous ai donné à vous deux une pilule à chacune. Bien sûr, tu as dit qu'il fallait qu'on la garde toujours sur nous. Dès qu'on est en danger, il faut l'écraser. Cette pilule n'est pas une pilule ordinaire, elle contient une trace de ma volonté et de mon énergie vitale. Si tu es en danger et que tu l'écrases, je pourrai sentir ta position. De plus, cette parcelle d'énergie vitale peut aussi te protéger pendant l'heure. Mais comment peux-tu la trouver? Dès que je suis dans une certaine zone, je peux la sentir. La position de la pilule
Pas de temps à perdre, partons maintenant. Luning, puisque Shinoer te fait tellement confiance. Moi aussi, oncle Tang, je te fais confiance. Mais je dois me préparer à 2 choses. L'argent est prêt. Bon, alors je m'en vais. Mademoiselle Tang, tu devrais nous remercier de t'avoir laissé la vie sauve. Pansy. Garde un langage propre. Une fois cette affaire réglée, je pourrai te trouver toutes les filles que tu veux. Sois tranquille, jeune maître Ning. Je ne la toucherai pas. Moi. Je veux juste bien m'amuser avec elle. J'ai senti sur cette femme une légère fluctuation d'énergie vitale. Impossible, allez. C'est juste une personne ordinaire. Sois sage, sinon je te déchire la bouche. Trouvé. Bemian, est-ce que tu n'es pas trop tendu? Ce n'est qu'une pilule ordinaire. Celui qui a pu fabriquer cette pilule mérite déjà le titre de maître alchimiste. Cette pilule contient une parcelle d'énergie vitale condensée. Si ma technique n'était pas spéciale, il serait difficile de la détecter. Pouvoir condenser de l'énergie vitale dans une pilule. Cette personne est très redoutable. Est-il possible que son niveau soit supérieur au tien? C'est difficile à dire. Mais il ne faut absolument pas sous-estimer cette personne. Dis-moi comment tu as obtenu cette pilule. Si tu oses dire un seul mensonge, je te taillade le visage avec un couteau. Une si jolie fille, si on lui fait une entaille sur le visage. Ce serait vraiment magnifique. Si vous osez me toucher ne serait-ce qu'un peu, vous n'aurez vraiment pas un sou. Tu es bien plus stupide que ta sœur. Tu crois encore que nous ne sommes là que pour l'argent? Alors que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez vous en prendre au frère Luning? Tu commences à comprendre. Ce Luning, s'il ose venir aujourd'hui, je vais le faire mourir sans sépulture. Ningyu, espèce de lâche méprisable. Utilisez des méthodes aussi basses. Pour attaquer le frère Luning, je te maudis. Ferme-la. Tu me casses les oreilles avec tes jérémiades. Ça fait déjà 2 heures. La personne n'est pas là, l'argent non plus. Et Bemian, pourquoi tu t'énerves comme ça? S'il ne nous trouve pas dans les 3 heures, ça prouvera juste qu'il n'est pas une menace. À ce moment-là, on pourra directement se débarrasser de la fille. Dans ce cas, amuse-moi un peu, toi. Arrêtez. Vous cherchez la mort ou quoi? Ah, Luning, ce bon à rien est enfin là. Je croyais que tu ne nous trouverais pas. On dirait que tu t'es bien préparé aujourd'hui, pour oser être aussi arrogant. Alors, tu es prêt à mourir aujourd'hui? Allez, dites-moi ce que vous voulez vraiment. Luning, toujours aussi direct. Ce que je veux est simple. Tu nous donnes la formule des élixirs. Tu présentes des excuses publiques à notre groupe Tiancheng. Et tu nous dédommages de 10 milliards. Alors je la libère. Ningyu, oh Ningyu. Tu joues vraiment bien ton petit jeu. Tu crois que je vais accepter? Aujourd'hui, tu acceptes, que tu le veuilles ou non. Sinon, je la tue. Et, doucement. Je ne peux pas décider seul de ces conditions. Après tout, Tangshi Pharma n'est pas ma propriété. Pas de problème. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Toi, donne-moi les élixirs, maintenant. Ce ne sont que quelques élixirs. Prends-les. Bien. Ce sont vraiment des élixirs de qualité supérieure. Parfait. Je discuterai du reste avec Tangshin. Libère-la d'abord. Je tiendrai ma promesse. Ne sois pas si pressé, Docteur Lu. Ton histoire avec moi est réglée. Mais ton histoire avec lui, elle ne l'est pas. Je ne connais pas ce monsieur. On ne s'est jamais rencontrés, je crois. Exact, tu ne peux pas me connaître. Mais je suis venu aujourd'hui pour te poser une question. Tu dois me répondre honnêtement. Quoi? Je te demande, est-ce toi qui as tué Li Jiafu? Li Jiafu? Il l'a bien cherché. Il a essayé de nuire aux autres et s'est retrouvé piégé. Quel est mon rapport avec ça? Ah, on m'a dit que tu étais fort. Je pensais que tu étais impressionnant. Mais en fait, tu n'es qu'un lâche qui n'assume pas ses actes. Que tu me traites de héros ou de lâche, peu importe. La mort de Li Jiafu est liée à moi. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Tu es venu pour te venger, c'est ça? Arrêtons les bavardages, passons à l'action.
Bien, bien, SEL nous a eu. Un disciple de la porte du meurtre céleste, et si décontracté. Tu as un peu de cran. Porte du meurtre céleste, encore vous qui faites des siennes. Aujourd'hui, je ne te pose qu'une question. Le classique du dragon caché. Est-il en ta possession? Si tu me le donnes maintenant, je pars immédiatement. Je ne m'immiscerai pas dans vos querelles familiales insignifiantes. Et si je refuse? Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Pour être franc, les 2 volumes du classique du dragon caché sont en ma possession. Si tu les veux, viens les chercher. Quoi? Le classique du dragon caché en 2 volumes? D'où les as-tu obtenus? Inutile de t'en préoccuper. Préoccupe-toi plutôt de savoir si tu sortiras vivant d'ici. Petit, tu es vraiment trop arrogant. Soit, aujourd'hui, je vais venger mon frère cadet. Et m'emparer des 2 volumes du classique du dragon caché. Après ça, qui pourra me défier dans ce monde? Ah ah. Tes plans sont bien trop ambitieux. Je crains que tu ne puisses les pratiquer, même si tu les obtiens. Assez parlé, prépare-toi à mourir. Doucement. Nous 2 ici, c'est un combat à mort. Avec ces 2 bons à rien, ils ne feraient que nous gêner. Ils pourraient même voler nos techniques. Tu as raison. Que proposes-tu? Ma proposition est que nous commencions par éliminer ces 2 bons à rien. Ensuite, nous pourrons nous battre à mort. Maître Bay, ne l'écoutez pas. Maître Bay, il cherche à semer la discorde. Maître Bay, même si nous ne pouvons pas vous aider, nous pouvons surveiller les alentours. Pour prévenir toute ruse de ce type. C'est bon. Vous 2, sortez cette fille d'ici immédiatement. Je ne le laisserai pas vous tuer. Oui, oui, oui. Maître Bay est trop intelligent pour tomber dans son piège. Assez. Dégagez. Et, Xiaoru, fais confiance à la force de Frère Luning. Je te sortirai d'ici dans un instant. Petit, tu as du mal à te protéger toi-même. Pense d'abord à ton propre sort. Et, attends. J'ai quelque chose à dire. Qui a-t-il encore? Tu es aussi hésitant qu'une femme. Chut, chut, chut. Ah. Rien. J'ai juste pété. Tu te fous de ma gueule. Et, t'as vraiment 0 humour. C'était une blague, t'énerve pas. Impossible, comment tu peux être si fort? Je t'avais dit, t'es pas de taille. Tu veux encore te battre à mort, t'as un problème, hein. Tu peux encore abandonner. Petit, je te le dis, dans mon dico. Y a pas le mot abandonner. Ah. Putain, encore ce coup-là, vous êtes. La porte du ciel tueur ou la porte du suicide? HMPH, on dirait que Ligiafu a aussi utilisé une technique secrète avant de mourir. Tu refuses toujours d'admettre que c'est toi qui l'as tué. Il l'a cherché, il a inhalé du gaz et est mort de la contre-attaque. Quel rapport avec moi? Beau parleur, tu continues à nier. Crève, petit. Ah, mon point vital. Tu peux encore tenir debout. Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Laisse-moi partir. Alors, quelle raison as-tu pour que je t'épargne? Je me soumets à toi. Désormais, tu es mon maître. Le maître peut la prendre à tout moment. Je demande juste que le maître donne à Baignan une chance de se racheter. Alors je te demande, c'est quoi la porte du ciel tueur? Je veux des infos détaillées sur la porte du ciel tueur. La porte du ciel tueur, c'est une organisation de tueur 45 degrés. Tout le monde, petit poster des missions. Et les missions sont classées en 5 niveaux. Du plus haut au plus bas, diamant, platine, argent, fer noir. Continue. Et les tueurs normaux, c'est comme des mercenaires. Ils choisissent des missions sur le tableau de la porte du ciel tueur, et les mercenaires sont aussi classés en 5 niveaux, SSS, S. B. Alors d'après toi, t'es pas un tueur de niveau normal. Je suis niveau S, mais je suis un disciple direct de la branche interne. Naturellement, je suis différent des tueurs ordinaires. Eligiafu. Il a hérité du dragon caché, son niveau. Peut-être plus élevé que ça. Ah. C'est pas son niveau qui est haut, c'est son statut. On dit qu'il est le fils illégitime du maître de la porte du meurtre céleste, donc il a naturellement hérité de techniques supérieures.
Il semble que je n'aurais vraiment pas dû vous provoquer. Un coup et c'est tout un nid, les petits amènent les vieux. Où se trouve le siège de la porte du meurtre céleste? Maître, à moins d'être un tueur de rang SS, personne ne sait où se trouve le siège de la porte du meurtre céleste. L'influence de la porte du meurtre céleste s'étend sur toute la Chine. Leurs missions ne peuvent être trouvées que dans des avant-postes spécifiques. Alors, Fancheng a justement un de leurs avant-postes? Oui. Parfait. Moi, je te donne une chance, un OFF pour racheter tes fautes. Ped, si tu réussis, tu restes à mes côtés. Si tu échoues, ton sort sera le même que celui de Li Jiafu. Oui, oui, oui. J'ai placé une bouffée d'énergie vitale dans ta conscience. Si tu as la moindre pensée de rébellion, tu seras anéanti sur le champ. Ah, je n'oserai pas. Veuillez donner vos ordres, maître. Je te donne 2 jours pour découvrir l'heure. Avant-poste à Fancheng, ce qu'il y appelle. Comme expert de quel niveau est leur puissance exacte? Oui, maître. Et, Bemian, pourquoi ne l'as-tu pas tué? Frère Luning, tu vas bien? Xiaoru, ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison tout de suite. J'ai déjà prêté allégeance à Luning. Vous deux, les bons à rien, si vous êtes malins, agenouillez-vous et implorez grâce. Peut-être que le maître, dans sa grande clémence, vous épargnera. Pouah, espèce de faible, je croyais que la porte du meurtre céleste était si redoutable, mais ce n'est qu'une bande de lâches qui ont peur de mourir. Ningyu, je te le dis. Lâche Xiaoru tout de suite. Sinon, aujourd'hui, tu es mort à coup sûr. Pouah, maintenant, je n'ai plus rien. Au pire, j'emmène cette petite garce avec moi dans la tombe. Tu es vraiment du genre à ne pas pleurer avant de voir le cercueil. Je te le dis aujourd'hui. Si tu cherches vraiment la mort, je te faire tout de suite. Doucement. Si tu oses t'approcher, je le fais la tuer. Dis-moi directement ce que tu veux que je fasse. Je te demande de te mutiler les membres. Voyons comment tu vas faire le fier. Ningyu. Ne sois pas trop excessif. Dépêche-toi, sinon je la tue. Tu veux la voir mourir? Frère Luning, non, je ne mérite pas que tu fasses ça. Et, Xiaoru, Bloque-le. arrête-toi. Je vais te tuer aujourd'hui. Xiaoru. Xiaoru, ça va? Xiaoru. Frère Luning. Merci de m'avoir sauvé au péril de ta vie. Je n'en peux plus. Toi et ma sœur, vous devez être heureux ensemble. Xiaoru, sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir. Tiens, j'ai encore une pilule de yang véritable. Ça te sauvera, c'est sûr. Pilule de yang véritable, tiens Xiaoru. Ça fait si longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Papa, tu dois croire en Luning. Il va certainement ramener Xiaoru saine et sauve. Que le ciel nous protège, qu'il revienne sain et sauf. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoru? Tout va bien, oncle Tang, sois tranquille. Je suis là, je ne laisserai rien arriver aux 2 sœurs. Bien. Ah, au fait, oncle Tang. Préparez quelques herbes toniques pour le sang. Xiaoru a perdu un peu de sang tout à l'heure. Mieux vaut prévenir, il faut lui refaire le sang. Bien. Merci de nous avoir sauvés à nouveau. Saute. Qu'est-ce que tu racontes? Vous protéger, toi et ta sœur. C'est la chose la plus importante pour moi. Xiaoru. Tu aimerais être aussi forte que frère Luning? Frère Luning, tu vas m'apprendre le kung fu? Exact. Après ce qui s'est passé la dernière fois, j'y ai bien réfléchi. Il faut vraiment que tu apprennes un peu de kung fu. Comme ça, si tu rencontres à nouveau ce genre de situation critique, tu pourras te défendre. Xiaoru, tu veux apprendre? Je veux apprendre depuis longtemps, mais j'avais peur que frère Luning ne veuille pas m'apprendre, je n'osais pas le demander. Petite sotte, avec moi, pas besoin de gêne. Allez, assieds-toi ici. Ta constitution physique est une constitution froide cachée, rarement vue. J'avais déjà dissipé le froid dans ton corps. Tout s'est transformé en un noyau de glace. Et pour guérir complètement ton corps, il faut que tu apprennes à contrôler ce noyau de glace toi-même. La méthode pour le contrôler, c'est la pratique. Xiaoru, n'aie pas peur. Fais confiance à ton frère Luning. Vas-y, détends-toi complètement. Essaie de percevoir le noyau de glace. Cette petite a vraiment un don pour la culture de l'immortalité. Xiaoru. Tu es réveillé, comment tu te sens? Je me sens bien, d'une manière indescriptible. Je me sens pleine de force. Maintenant, essaie de mobiliser ton noyau de glace ADF. Concentre le froid dans ta main. Je ne pensais pas que tu pourrais le contrôler si vite. Plus besoin de craindre la contre-attaque du froid. Vraiment, frère Luning? Ton corps, qui emprisonne le froid, est naturellement fait pour la culture du corps. De plus, le froid en toi est un froid inné. C'est le souffle le plus pur qui soit. Xiaoru, tu es maintenant au stade de la formation du noyau. Alors, frère Lunin, Xiaoru est maintenant.
Une experte, c'est ça? Même si ton niveau a augmenté, la compréhension et la puissance nécessitent encore de l'entraînement et de l'expérience. On ne devient pas un gros panzi en une seule bouchée. J'ai compris, frère Luning. Je vais m'entraîner sérieusement. Ah, au fait, quelle technique? Tu enseignes à ma sœur? Ta sœur est trop bête, elle n'arrive pas à apprendre, laissons tomber. Ah, c'est toi le bête, Luning. Dépêche-toi de m'enseigner une technique, une très puissante. Aïe, mademoiselle, je plaisantais. Je t'enseigne, d'accord? Xiao Shinshin. Je t'ai préparé la meilleure technique de double culture pour nous deux. On peut pratiquer allongé au lit, c'est génial, non? Quelle impudence. Tu oses dire ça? Je le jure, se traiter de l'eau et du poisson se pratique exactement comme ça. Grande sœur, de quoi vous parlez? Quel traité de l'eau et du poisson? Ah, petite, pourquoi tant de questions? Va. Dépêche-toi d'aller t'entraîner, va. Allez, va-t'en. Xiao Shinshin, il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchons-nous de pratiquer. Plus ta puissance augmentera vite. Plus je serai rassuré. Allons-y. Tu rêves. On en reparlera après le mariage. Tu as peur que je me sauve avant le mariage? Espèce de salaud, tu es capable de tout. Je jure sur mon honneur, moi, Luning. Je suis un homme irréprochable. N'est-ce pas, Xiaoru? Sœur, le frère Luning a raison. Il ne faut pas tarder à cultiver ton art, pas avec lui. Petite sotte. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde Xiaoru, comme elle est raisonnable. Allez, on commence l'entraînement. Bon, d'accord. Mais, tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Xiao Shinshin, sois tranquille. Je t'assumerai, c'est promis. Allô, maître? Où en est ton enquête sur la porte céleste? Maître, d'après mes investigations, la présence de la porte à Fancheng se limite à un assassin de rang SS, les autres ne sont pas une menace. Dans ce cas, éliminons-les à la première occasion. Maître, surtout pas de précipitation. D'après mes infos, la porte céleste s'apprête à connaître de grands changements. Il paraît que le maître de la porte viendra à Fancheng pour assister au mariage d'un mystérieux personnage. Le maître de la porte céleste. Quelle est sa puissance? J'ai eu la chance de le voir une fois, Maître Wan. Il est vraiment insondable. Son aura oppressante coupe littéralement le souffle. Maître Wan. Assiste à un mariage. Insondable. Serait-ce que... Dis-moi, à quoi ressemble ce Maître Wan? À peu près quel âge a-t-il? Dans les 70 ans, barbe et cheveux tout blancs. Avec une marque rouge sur le visage. Ah, le vieux renard. Il ose me jouer ce tour. Bon, tu peux te retirer. Pas d'action pour l'instant. Je pars en voyage. Ce maudit Luning. Impossible de le joindre depuis hier. Dis-moi, il serait pas en train de se dérober au mariage? Sœur, ne t'inquiète pas encore. À mon avis, le frère Luning n'est pas ce genre de personne. Peut-être qu'il a dû partir pour une urgence. Quelle urgence pourrait être plus importante que son mariage? Quand il reviendra, je vais le tuer. Xiao Shinshin. Je suis de retour. J'ai quelque chose d'énorme à te dire. Pourquoi tu reviens? Tu veux m'épouser, oui ou non? Le mariage peut attendre. Laisse ça de côté. Écoute, cette affaire est bien plus intéressante que le mariage. Dégage. Je ne compte pas du tout pour toi. Allons, ne pleure pas, écoute, laisse-moi t'expliquer. Voilà, je suis retourné dans mon village natal et j'ai découvert que mon maître était... Le vénérable ancêtre de la porte céleste, Wan Wuyan. Nous félicitons les deux nouveaux mariés. Bonheur dans votre union.